Bonjour, on se retrouve pour un nouvel avis lecture sur un Cozy Mystery d'Alexandra Benedict, Petit meurtre à Endgame. Alors, il y a longtemps que je voulais le lire ce livre puisque l'année passée, j'avais lu Meurtre sur le Christmas Express et franchement, j'avais adoré. C'était mon coup de cœur de fin d'année. Vraiment, j'avais adoré ce livre. J'étais plongée dans ce train. En plus, je n'avais pas encore lu Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc, j'avais pas d'a priori de comparaison à faire ou quoi que ce soit. Et vraiment, j'avais adoré et je vous le conseille, celui-là, si vous voulez un huis clos dans un train en période de fête. Et on peut le lire aussi, du coup, hors période de fête, je dirais plutôt en hiver parce qu'on parle beaucoup de neige, mais vraiment, il était excellent. Et donc, j'ai craqué pour celui-ci cette année et je me suis dit que je voulais lire le tome d'avant, l'histoire qu'elle avait écrite l'année d'avant. Et ici, on va se retrouver avec Lily. Lily, c'est une fille qui est un peu, comment je dirais, discrète. Voilà, discrète. Elle cache ses émotions, elle ne fait pas voir ce qu'elle pense. Voilà, elle va être toujours un peu en retrait pour pas participer au conflit, pour pas se sentir un peu prise en étau ou en porte-à-faux. Donc elle est assez discrète. Et Lily a perdu sa mère il y a 21 ans. Elle pense que sa maman s'est suicidée à Endgame, le manoir de la famille. Et sa tante, cette année, lui envoie une lettre pour lui dire qu'elle est invitée à Endgame, puisque si elle reçoit cette lettre, c'est que sa tante est décédée. Elle s'appelle Liliana, et qu'elle doit se rendre à ce manoir, puisque elle et ses cousins seront présents, et il y aura un grand jeu de pistes, comme toutes les années, dans ce manoir. Mais cette année, la gagnante ou le gagnant héritera du manoir. Donc, elle va finalement y aller, puisque c'est une demande de sa tante et qu'elle appréciait beaucoup, qu'il avait adopté suite au décès de sa maman. Et donc, pour honorer sa mémoire, elle va se rendre à Endgame et retrouver ses cousins. Et là, on rentre dans une histoire vraiment où on se demande jusqu'à où ça va aller, puisqu'on va découvrir donc les cousins, les cousines, les pièces rapportées, comme elle dit, donc les maris et les femmes de ses cousins. Et les règles sont très précises. Il y a une gouvernante qui, elle, est au rang de tout, qui va mener le jeu, entre guillemets. Il y a l'avocate, qui, elle, est là au départ et à la fin, et qui va, elle, qui a posé les règles, et ils n'ont pas le droit de sortir du manoir, enfin du domaine, sinon ils sont éliminés. Ils n'ont pas le droit d'avoir de portable, ni d'internet, ni de téléphone, ni rien du tout, pour pas tricher. Et voilà, et donc on va arriver dans cette ambiance, puis en plus il va y avoir une tempête de neige, ils vont être complètement bloqués, sans communication du tout. Et nous allons avoir affaire à plein de petits meurtres. Voilà, petit à petit, il va y avoir de moins en moins de personnages dans ce manoir. Et surtout, la consigne était de « ne fais confiance à personne ». Mais il y a des gens à qui on a envie de faire confiance. Même moi, en tant que lectrice, j'avais envie de faire confiance à certaines personnes, d'autres moins. Et d'autres, oui, vraiment, on avait envie de s'attacher. Et je me suis attachée à tous ces personnages, surtout à Lily, qui est du coup dans un état d'esprit un peu bizarre. Elle n'a pas envie de gagner, elle n'a pas envie d'avoir ce manoir où sa maman est décédée. Mais d'un autre côté, elle ne veut pas que tous ces souvenirs qu'elle a, heureux et malheureux, se retrouvent dans les mains de quelqu'un qui détruirait ce manoir, ou qui en ferait quelque chose qui collerait pas avec l'histoire de ce manoir. Donc, elle est tiraillée entre ces deux choses. Elle se dit, oui, je ne veux pas le manoir parce que je ne veux pas vivre ici. Mais d'un autre côté, elle se dit, si jamais ma cousine ou mon cousin rasait le manoir ou en faisait quelque chose qui serait contre
la lignée de sa famille, elle serait, voilà, elle serait aussi très très mécontente. Donc voilà, on va rentrer vraiment dans cette histoire et secret de famille. Voilà, vrai secret de famille. On va plonger très loin dans le secret. On va découvrir plein de choses au fur et à mesure. Vraiment, il était captivant. Et ce livre, ce qui est assez sympa dans ce livre, c'est que vous allez avoir des anagrammes. Donc, vous allez devoir chercher des anagrammes dans ce livre. Alors, hop, hop, je vais vous trouver. Il y a le jeu dans le jeu. Puisque voilà, sur le thème des 12 jours de Noël, c'est une histoire. C'est une histoire, pas du tout, c'est une chanson traditionnelle anglaise. Et donc, vous allez devoir chercher à l'intérieur du livre des anagrammes. Par exemple, au premier des 12 jours, cherchez l'anagramme de un poirier et sa perdrix. Pour vous dire que moi, j'ai pas trouvé les anagrammes, pas du tout. Et il y avait un deuxième jeu, c'était la chasse aux titres. Il fallait trouver les 12 titres de ses romans préférés. Alors, j'en ai trouvé 3. C'est déjà pas mal. 3 sur 12. Bon, c'est pas un score fabuleux. J'ai trouvé Mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie. J'ai trouvé... Ah, j'en ai loupé une. J'ai trouvé... Je vais pas vous dire. Si, je vais vous dire le deuxième. Noël d'Hercule Poirot. Alors voilà, ça, c'était les plus faciles. Et j'en ai encore trouvé un. Voilà, qui... mais j'ai pas trouvé les 12 puisque je ne connaissais pas les 12... je ne connaissais pas les 12 titres. J'ai relevé en citation... Oui, il y a aussi pas mal d'humour. J'ai oublié de noter ça, mais il y a quand même pas mal d'humour. C'est l'heure du déjeuner, annonce-t-elle avec la chaleur d'une grille de foyer qui n'a pas vu le feu dans l'âtre depuis des années. C'est la gouvernante. Elle est assez froide, assez, voilà, très, très mystérieuse, là. Elle est très, très mystérieuse, la gouvernante. Ah oui, et, autre chose importante que j'ai oublié de vous dire, Lily est couturière. Donc, si vous aimez la couture, vous allez retrouver plein de références à la couture, plein de jeux de mots avec la couture, et j'ai beaucoup apprécié. Et donc là, c'est les possibilités lui apparaissent et se relient, comme passer sous la surjeteuse, une finition qui rassemble tous les différents tissus. Voilà, et vous allez avoir beaucoup de citations comme ça, parce que elle est couturière, et donc voilà, je crois que même... Ah oui, la première. Ce studio est son atelier. Il est encombré de toiles de coton et de velours, de bobines de fil, de galons et rubans, de boîtes de perles en os et en métal. Sa machine à coudre l'attend devant la fenêtre. Un patron de robe est étalé en plusieurs morceaux par terre, comme la silhouette d'un cadavre sur une scène de crime. Voilà, vraiment, je vous conseille ce livre, il est chouette et il y a Noël, mais pas trop. Franchement, on peut le lire allègrement à une toute autre période. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un nouvel avis lecture. J'espère que celui-ci vous a plu.